Salut les tisseurs de fibres, aujourd'hui je vous propose une recette de bar protéiné, 100% naturel, simple, rapide, vegan, sans gluten et bon marché. C'est parti, à vos shakers. Nous aurons besoin de 100 g de fruits secs, ici j'ai pris des abricots et des figues, mais ça peut être des canneberges, des raisins secs ou encore des baies de goji. Il nous faudra également 25 g de poudre d'amande, 25 g de graines de lin, et enfin 100 g de farine de soja. Si comme moi vous avez pris des gros fruits secs, commencez par les couper en petits morceaux. Vous prenez tous vos ingrédients avec un petit peu d'eau, vous versez le tout dans un saladier. Vous mélangez un petit peu d'une main, gardez l'autre propre pour d'autres manipulations. Et là, l'objectif, c'est que ça devienne collant et un peu pâteux. Donc on va rajouter progressivement de l'eau et forcément, ça va coller sur les doigts. Ne vous inquiétez pas, c'est bon signe. Et après une minute, on se retrouve avec une sorte de pâte, comme celle-ci. Et en parallèle, vous pouvez mettre le four à préchauffer à 200 degrés. Ensuite, on étale tout ça sur une plaque qui va au four, avec soit du papier sulfurisé, soit une surface en silicone, comme ici. On aplatit bien, on va essayer de lui donner une forme carrée pour ensuite pouvoir découper nos barres dedans. Bon les copains, c'est l'heure de vous faire noter. Alors qu'est-ce qu'on a de bon là-dedans? Au niveau des macronutriments, on a 51 g de protéines pour l'ensemble de la préparation, 82 g de glucides et 40 g de lipides. Ce qui fait par barre, si vous coupez l'ensemble en 3 barres de taille égale, 300 calories. Donc c'est une collation normale. Les protéines viennent du soja, donc elles ont un bon aminogramme, et les lipides qui sont contenus dans les graines de lin sont des oméga 3, donc ça vous fait une barre riche en oméga 3. Un autre avantage, c'est que ces barres ont un index glycémique bas, donc si vous avez besoin de surveiller votre ligne, c'est un excellent choix. Et un autre avantage également de ces barres, c'est qu'elles ont une alcalinité très élevée, due à leur richesse en fruits. Donc je vais donner une note santé fitness de 8 sur 10. Niveau écologique, on peut difficilement faire mieux. Il n'y a là-dedans aucun produit d'origine animale. Donc bonus écologique, 10 sur 10. Au niveau de la préparation, ça prend un petit peu de temps, le temps de peser les ingrédients et de les malaxer, on va dire environ 5 minutes. Mais ensuite, vous êtes tranquille, vous pouvez en faire d'avance, ça se conserve, il n'y a pas d'œuf dedans. Vous pouvez mettre ça au frigo et le conserver pendant plusieurs jours, voire plus d'une semaine. Il nous reste le moment fatidique de la dégustation. C'est assez sucré. C'est parfumé. C'est croquant. Je mettrai une bonne note, 8 sur 10. Le seul inconvénient qui pourra en déranger certains, c'est que ça ne va pas caler énormément, comme si on mangeait un gros bol de fromage blanc ou un gros bol de porridge. Là, c'est plus réduit en termes de volume. Voilà les tisseurs de fibres, j'ai presque l'impression d'avoir trouvé la collation idéale. On se dit au cas où, à bientôt pour une prochaine tentative, et en attendant, restez libres. Ciao!